Bonjour. Comme vous le savez, dans l'assurance accident, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante dans l'exercice de l'activité professionnelle à des substances nocives ou à certains types de travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle des travaux et des affections qu'ils provoquent. Sont également réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Bon, voilà, ça c'est pour la théorie et la base légale. Alors moi, je vous pose une autre question. Qu'en est-il du Covid? Car s'il y a un sujet qui reste d'actualité, c'est bien celui-là. Entre parenthèses, l'Académie française préconise l'usage du féminin en parlant du Covid, mais une fois n'est pas coutume, on stigmatisera la gente masculine. Ceci dit, il faut reconnaître que le risque d'infection pour le personnel des établissements énumérés dans l'annexe de l'ordonnance sur l'assurance accident, hôpitaux, laboratoires, instituts de recherche, établissements analogues en contact direct avec des personnes infectées est généralement encore plus élevé que pour les autres personnes. Et s'il est effectivement avéré que la personne, notamment le personnel soignant, a payé le prix fort de la pandémie, notamment malheureusement par des décès. De sorte que l'éventualité d'une maladie professionnelle doit être éclaircie. Concernant le personnel hospitalier, le cas particulier doit être certes examiné, mais ici, en cas de doute, il convient de trancher plutôt en faveur des assurés en partant de l'idée qu'il y a vraisemblablement eu contact avec des personnes infectées par le Covid. De même, les employés des maisons de retraite et de soins ou de Spitex, dans le cadre des soins et de l'assistance aux personnes infectées, peuvent être plus exposés que d'autres personnes. Une maladie professionnelle au sens de la loi devrait donc être examinée dans chaque cas individuel et notamment parce que les soins effectués le sont dans un institut pour personnes handicapées, une maison de retraite ou dans un centre d'asile ou encore pour le personnel de nettoyage des chambres de l'hôpital de personnes infectées, notamment dans le nettoyage des draps de lit. A contrario, aucune maladie professionnelle ne peut être présumée au sens de la loi pour le personnel de police, les agents des douanes, le personnel non médical des hôpitaux, sauf pour les personnes qui travaillent dans le domaine du nettoyage, et le personnel de la vente, mais également dans les pharmacies, podologues, kinésithérapeutes, nutritionnistes, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors à très bientôt pour une nouvelle info.